Bonjour à tous, Nicolas Laï, coach sportif. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mon livre La méthode Laï. Donc, on a vu précédemment le développé couché aux haltères. Maintenant, on va faire la même chose, mais en incliné. Donc, pour incliner le banc, moi, je le mets à 40 degrés. Donc, c'est souvent le numéro 4 dans les petits bancs de marque Matrix, comme j'ai ici. Je remonte également l'assise pour pouvoir avoir le bas du dos bien calé pendant mon mouvement. Ça, c'est un petit peu du ressenti pour l'assise. Vous pouvez soit la baisser, soit la monter. Moi, je la mets à 4, je la mets au maximum en fait. Donc le banc incliné à 40 degrés, si vous sentez un petit peu trop les épaules pendant le mouvement, vous pouvez le baisser un petit peu jusqu'à 30 degrés, on va dire, le banc. Maintenant, c'est toujours une question de placement. Alors l'inclinaison du banc, elle va permettre de solliciter légèrement plus le faisceau supérieur du grand pectoral, c'est-à-dire le faisceau claviculaire. Donc à savoir que tous les pectoraux vont quand même travailler, vous allez travailler le bas du pec, le milieu du pec, le haut du pec. Néanmoins, l'inclinaison permettrait de solliciter un petit peu plus le haut du pec. Alors, c'est assez controversé, il y a des études qui ont montré qu'en fait c'est la même chose, mais tout ce qu'on peut... Enfin, c'est la même chose, pardon, qu'un développé couché. Par exemple, être à plat ou être incliné, c'est le même recrutement de tous les faisceaux du pec. Je pense que ce qu'il faut retenir de toute façon, c'est que comme pour tous les groupes musculaires, on ne va pas garder qu'un seul exercice sur toute sa séance, on va vouloir varier, solliciter un petit peu différentes positions, ce qui va de toute façon permettre aux fibres musculaires de s'adapter davantage. Donc mettre un banc incliné, j'ai envie de dire, même si c'est pareil qu'un développé couché, bah, c'est pas grave, on le fait quand même, hein, c'est un mouvement qui change. Et puis voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit là-dessus. Pour le placement, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite sur le développé couché à la barre libre. C'est toujours le même placement. Les fessiers et les talons bien enfoncés dans votre banc. Vous posez la tête, grandissez la cage thoracique. Donc ne décollez pas la tête pendant votre mouvement, ça c'est très important. Vous restez ici, donc bas du dos, hop, cambré. Vous relâchez un petit peu les épaules et vous rentrez les coudes à l'intérieur. Donc pas comme ça en position de départ, j'exagère un peu, mais ici, vraiment en relâchement. En fait, je dois pouvoir rester presque 5 minutes comme ça, c'est même pas un effort. Alors que ici, je reste jamais de la vie 5 minutes. Là, au bout d'une minute, je vais déjà avoir les épaules en feu. Donc pour la santé de vos épaules, vous faites attention à ce placement et vous allez venir pousser jusqu'à toucher les haltères et redescendre. Donc vous soufflez en expirant, hop, pendant la montée. Souffler en expirant, c'est pas mal ça. Donc vous soufflez pendant la montée et vous redescendez en inspirant. Lorsque vous inspirez, vous en profitez pour grandir la cage thoracique et lorsque vous soufflez, pour venir serrer les pectoraux. Donc encore une fois, les haltères, vous n'êtes pas obligé de les toucher. Moi, je les touche par habitude et parce que j'ai un format d'haltère assez gros qui me le permet. Si les haltères sont assez fins et que en touchant vos pectoraux, vous perdez la contraction sur ceux-ci, et que vous sentez que vos épaules finalement, ça veut dire que vous ne devez pas les toucher, vous devez vous arrêter à peu près à ce niveau-là, juste avant de venir les serrer. Il faut bien retenir que pendant le mouvement du développé incliné aux haltères, on cherche à développer surtout la partie sternale du grand pectoral, mais du coup on cherche à travailler les pectoraux. Donc une bonne ouverture de cage thoracique et on essaye de conserver la contraction le plus possible sur les muscles qu'on a envie de travailler. Hein. Finalement ça paraît assez logique dit comme ça. Voilà, on a fait le tour, je pense, et on se retrouve bientôt pour un nouvel exercice.